Alors pour ce mois d'août, je vous propose la rediffusion de quelques épisodes que vous avez beaucoup aimés et qui, je suis sûre, peuvent vous aider pour cette rentrée de septembre 2023, qui peuvent vous aider à vraiment avoir cette envie et cet élan de vous remettre au centre de votre vie. Et pour tous ceux qui ont envie de commencer à travailler avec moi, vous pouvez aller sur le site et voir les différentes propositions qui pourraient le mieux vous convenir. En tout cas, je vous souhaite à toutes une super bonne écoute et de super belles vacances. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Après cet été, j'espère que vous avez passé un merveilleux été, que vous êtes partis dans des endroits incroyables, que vous avez fait tout un tas de choses que je n'ai pas pu faire parce que pour moi, cet été n'a pas forcément rimé avec vacances, mais plutôt avec travaux. Donc j'espère que vous revenez rechargés de cet été, que vous avez passé des super moments avec toutes les personnes que vous aimez et que vous avez pris ce temps pour vous reposer, pour être là juste pour vous et aimer votre vie. Voilà, en tout cas, ça m'a énormément manqué de pas enregistrer de podcast, donc vous n'imaginez pas la joie que j'ai d'être avec vous aujourd'hui. Alors justement, en ce début de rentrée, j'avais fait un post sur Instagram et j'en ai parlé effectivement aussi dans l'étincelle du lundi. Je trouve ça intéressant de se reposer un peu à ce moment-là de l'année. C'est-à-dire que la rentrée, c'est pas n'importe quel moment. Moi, je sais que je suis très bercée par mes souvenirs d'enfance, de mon cartable que je prépare la veille, de ma nouvelle tenue, de toutes mes fournitures qui sont neuves, qui sentent bon, de mon cahier qui est tout propre. Vous savez, les premiers jours, on aime écrire sur la première page du cahier. C'est juste incroyable. Et il y a quelque chose qui se passe, je trouve, à la rentrée, en tout cas, ce qui se passait quand on était petit. Et je trouve ça intéressant de voir comment aujourd'hui, à l'âge adulte, on peut se proposer de se créer une expérience de rentrée qui soit la nôtre, qui soit celle qu'on a envie de vivre, qui soit celle qu'on a envie d'expérimenter. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que cette période de rentrée, elle peut être aussi un moment de rush. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, c'est un peu comme si cette rentrée, c'était pas la vôtre, c'était celle de toute la famille, mais pas la vôtre. Donc on est là à vouloir faire du mieux qu'on peut pour nos enfants, pour les inscrire aux activités, pour, ok, l'école, comment ça se passe, les fournitures, il faut se remettre dans le bain, il faut se coucher tôt, il faut remettre l'organisation en place, il faut remettre le planning en place. Et on est là un peu dans ce brouhaha de, ok, il faut qu'on gère tout, quoi. Et dans ce moment-là, où on sent un peu parfois cette obligation de devoir, ok, tout reprendre, tout réorganiser, on peut avoir tendance à se mettre de côté, comme si la priorité pour le moment, c'était pas nous, mais c'était la famille, c'était le reste du monde. Donc, c'est pour ça que je vous fais aussi ce podcast aujourd'hui, parce que si vous êtes parent, vous pouvez rencontrer ce genre de choses. Et si vous ne l'êtes pas, ou si vous l'êtes aussi, ce qu'on peut aussi rencontrer, c'est que la rentrée, elle est souvent synonyme de « on reprend le boulot ». Et il y en a beaucoup pour qui c'est pas la joie de reprendre le boulot. On n'a clairement pas envie. On se dit non, j'étais bien mieux en vacances, peu importe, dans une maison, à la plage, à la montagne, mais j'étais tellement mieux. J'ai pas envie de reprendre les dossiers, les collègues, les problématiques, de reprendre la voiture, les transports, etc. Et on arrive dans ce moment de rentrée en étant clairement pas motivé, pas d'enthousiasme, pas comment dire, cette flamme qui brûle à l'intérieur de nous pour se dire waouh, de quoi j'ai envie, quoi. C'est un peu, on a ce sentiment de subir d'un côté pro, d'un côté perso.
Et là-dedans, dans cet espace-là, on peut complètement se perdre et juste réactiver de manière hyper naturelle et hyper humaine, je vous rassure, moi aussi, ce mode pilote automatique, quoi. C'est bon, aïe, il faut redevenir la machine de guerre, boulot, enfant, travail, maison, mari, tout, on y va, et voilà. Et c'est pas ce que je veux pour vous. En tout cas, aujourd'hui, je voudrais qu'on se propose de voir ça sous un autre angle, qu'on se propose de justement, ne serait-ce que se poser la question en réalité de qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour cette rentrée, qu'est-ce qu'on veut pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, et pourquoi on ne se poserait pas cette question. C'est tellement important de prendre ces espaces-là, ces espaces de pause, ces espaces de réflexion. Il ne s'agit pas non plus de réfléchir pendant des heures et des heures et des heures et de se dire, OK, c'est quoi le meilleur plan, etc. Mais non, juste de se poser avec soi et de proposer de s'écouter. Simplement ça, de s'écouter. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi dont j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce qui pourrait être sympa de faire, d'expérimenter, de tester et de se retrouver. Donc, ma proposition pour vous aujourd'hui, c'est celle-là en fait. C'est dans ce rush qui est clairement un rush et on peut laisser passer comme ça cette première semaine de rentrée qui va arriver là, incessamment sous peu, on peut laisser ce rush arriver et l'accueillir déjà avec le plus de douceur pour nous-mêmes, pour les autres, en se disant ok, là c'est le moment de speed, la semaine avant la rentrée, la semaine de rentrée et après on va tomber dans cette routine quotidienne qu'on a mis en place dans notre vie et de laisser passer cette semaine-là, mais ensuite vraiment de prendre ce temps, d'utiliser cette rentrée pour vous et de vous dire mais en fait c'est vrai, c'est synonyme de quoi pour moi la rentrée? Et de prendre ce temps, de s'interroger juste avec amour et avec curiosité sur ok, de quoi j'ai envie? De quoi j'ai envie là vraiment maintenant si je m'écoute? Qu'est-ce que ça signifie pour moi la rentrée? Qu'est-ce que j'ai envie de commencer? OK, alors mes enfants, ils commencent le CM2, le CE2, la cinquième, et moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ma vie, elle s'arrête pas. Moi aussi, je peux grandir, je peux évoluer, je peux aller dans d'autres directions. En réalité, tous les champs des possibles s'offrent à vous. Il n'y a aucune limite, si ce n'est celle qu'on s'impose à nous-mêmes, si ce n'est celle qui nous fait rentrer dans une routine sans trop ouvrir les yeux, en fermant un peu les yeux, en disant, OK, bon, bah voilà, maintenant c'est reparti pour un an, quoi. Mais oui, c'est reparti pour un an, mais qu'est-ce que vous voulez en faire de cette année-là, de cette année qui colle potentiellement avec une année scolaire? Et je pense que, ne serait-ce que même avant de commencer cette réflexion-là, moi j'adore prendre ce temps pour quand même vous remercier de cet été, de vous féliciter de ce que vous avez fait, de ce que vous avez expérimenté, de ce que vous avez peut-être traversé, et de regarder un peu comme ça tout ce qui a pu vous arriver intérieurement, extérieurement durant cet été, tous les bons moments qu'il y a pu y avoir, ne pas se concentrer sur les moments un peu difficiles, les accueillir avec bienveillance et observer tous les trucs hyper chouettes, le souvenir de vacances qui vous a marqué, ce moment, cet endroit, ce lieu, cette odeur, et de se replonger comme ça un peu dans ces vacances, c'est-à-dire que même si elles sont terminées, elles ont laissé en vous une trace qui est indélébile et qui doit être remplie de tout un tas de choses extraordinaires. Et ça fait du bien parfois de pas juste dire en fait les vacances elles sont terminées donc j'oublie et je passe aux choses difficiles, mais de garder avec vous cette recharge qu'a pu vous fournir les vacances et ensuite prendre ce temps pour s'interroger. Et ce que je peux vous proposer aussi de faire dans cette idée-là, c'est de vous projeter d'ici la fin d'année. On est en septembre et il reste 4 mois d'ici la fin de l'année. Donc on peut se demander, OK, qu'est-ce que je veux pour les 4 prochains mois? Et ça pourrait être de cette manière-là qu'on imagine la rentrée en se disant, OK, là c'est la rentrée de peut-être mes enfants, c'est aussi une rentrée pour moi, c'est la fin de l'été. Est-ce que j'ai envie que ce soit une rentrée pour moi? Parce que vous pourriez vous dire, non mais en fait pas du tout, ça me concerne pas et c'est complètement OK. C'est simplement une proposition, c'est à vous de prendre ce qui vous parle et de laisser complètement de côté ce qui ne vous convient pas, c'est complètement OK. Et de vous dire, OK, pour les 4 prochains mois là, pour les 4 prochains mois qui arrivent jusqu'à Noël, qu'est-ce que je veux pour moi? Si je me projette à fin décembre 2023, où est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir essayé? Qu'est-ce que j'ai envie de tester, d'expérimenter? Dans quelle direction j'ai envie d'aller? Est-ce qu'il y a un rêve, quelque chose, un objectif, une habitude, quelque chose dans lequel j'ai envie de me lancer? Est-ce que c'est un temps où je me dis, ah ouais, en 4 mois, je peux peut-être avancer sur
la relation que j'ai avec moi-même, avec mes enfants, avec mon mari en 4 mois. On peut faire des choses incroyables. Là, en ce moment, la majorité des coachings que j'ai, c'est sur 4 mois. Autant vous dire que en 4 mois, votre vie, elle peut littéralement changer. Il y a un avant, un après. Moi, j'adore parce que là, notamment, j'ai une cliente que je retrouve demain et qui, ça fait un tout petit peu plus de 2 mois qu'on travaille ensemble. Et le avant-après, il est juste incroyable, en fait. Il est juste incroyable. Et vous, pour vous, c'est possible aussi. Pour vous aussi, ce avant-après, il est possible. Bien sûr que ça va plus vite quand on est accompagné, mais même tout seul, vous pouvez le faire. Donc, quel avant-après vous avez envie de vous créer? Qu'est-ce qui serait important pour vous? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est quoi ce truc qui vibre au fond de vous? Vous vous dites, oh, mais si à fin décembre, 3 petits points, ce serait génial. C'est quoi vos 3 petits points? Connectez-vous à ça. Il n'est pas question d'avoir quelque chose qui soit, comment dire, très formé, très ok, je dois faire ça, ça c'est la bonne chose à faire. Non, là je veux pas ça pour vous. Je veux que ça vienne du fond de vos cœurs. Je veux que ça vienne du fond de vos tripes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui, en y pensant, ça vous fait sourire? En fait, on a trop l'habitude de se fixer des trucs, des objectifs, des machins, des bidules, en étant très, ok, alors l'objectif c'est ça, c'est gagner temps, c'est machin, mais ça nous anime pas. La vérité c'est que ça nous anime pas. Qu'est-ce qui vous anime? C'est quoi cette chose qui vous fait du bien? C'est quoi cette chose dont vous avez besoin? C'est quoi cette chose qui vous fait rêver? C'est quoi ça? Et connectez-vous à ça. Je vous propose pas de commencer n'importe quel truc juste pour commencer un truc, juste parce que ça fait bien, juste parce qu'on pourra se gargariser à la fin de l'année en se disant c'est cool, j'ai fait ça. Non, on veut vibrer avec ce truc-là. On veut que vraiment ça nous anime de toutes parts ou que ce soit d'une importance hyper grande pour nous, qu'on ait un pourquoi d'une certaine manière qui soit fort. Et c'est-à-dire que ça pourrait être quelque chose de très vibrant, de très positif, qu'on a envie de mettre en place, d'essayer, tester. Et ça pourrait être aussi quelque chose d'important dans le sens avec un pourquoi fort. Et je sais que je peux avoir beaucoup de mamans pour qui c'est difficile cette gestion de vie de couple, de vie de famille, d'être mère, et en même temps la gestion du travail, etc. Et ça pourrait être quelque chose d'important, à savoir, voilà, je sens qu'en ce moment, la relation que j'ai avec mes enfants, c'est pas celle que je veux. Et de mettre la priorité là-dessus, de vous offrir ce cadeau, de vous dire, OK, là, sur les 15 prochains mois, mon focus, c'est celui-là. Là où va votre attention, va votre focus. Si vous avez une intention forte de vous dire, OK, c'est dans cette direction-là que je veux aller, toute votre énergie, elle va aller là-dedans. Et on a besoin de se créer cet espace d'écoute de nous-mêmes, d'écoute de notre corps pour pouvoir justement définir la direction dans laquelle on a envie d'aller parce qu'elle compte, parce qu'on aime ou parce qu'on a un pourquoi hyper important derrière. Et en tout cas, personnellement, mais ça tient qu'à moi, je pense que c'est important de se fixer une seule chose. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à vouloir mettre 10 milliards de trucs parce que c'est moi. Et à chaque fois, je me retrouve vraiment le bec dans l'eau en me disant, Letty, t'as vu trop grand et en fait, rien n'a avancé, c'était pas utile. Et je dis pas que vous devez vous contenter que d'une seule chose. Je vous propose, moi, de commencer par une seule chose. Et c'est ça la différence. C'est vrai que parfois, on dit, OK, il faut vraiment rester jusqu'à ce qu'on ait terminé sur un sujet. Peu importe. Ça peut vous convenir, ça peut ne pas vous convenir. Je pense qu'on est vraiment tous différents et que là encore, il est hyper important de s'écouter. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, moi, je trouve que j'arrive à avancer le mieux en me focalisant sur un sujet au départ en commençant. Et en fait, une fois qu'il est lancé, souvent, je m'aperçois qu'en fait, il y a un autre truc qui arrive et que je commence. Et dans ce cas-là, ça me pose pas de problème. Mais j'ai besoin au départ où je lance comme s'il fallait à ce lancement mettre le plus d'énergie possible, le plus d'envie possible et ne pas s'éparpiller complètement. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille de vraiment choisir une chose, une intention, quelque chose qui compte pour vous, ce qui vous empêche pas du tout, un, d'en choisir plusieurs ou de deux, d'en choisir d'autres après. Mais ne vous surchargez pas en fait de une liste de choses où vous dites ok, ça va être ça pour les 4 prochains mois, ça va être incroyable, mais de commencer vraiment par essayer de nettoyer un peu tout ce que vous pouvez avoir comme idée autour de vous, de faire le tri, de sélectionner. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est pas quelque chose que j'ai pris de l'extérieur, mais en fait c'est pas moi? À quel point ça compte pour moi? Quand j'y pense, est-ce que ça me fait vibrer? Quand j'imagine pouvoir avancer dessus, cheminer dessus, comment je me sens et observer vraiment avec curiosité
ce qui se passe. Et si vous vous écoutez, la réponse, elle va être évidente. La réponse, elle est en vous, elle est en personne d'autre. Elle n'est pas en moi, j'aurais pas cette prétention-là. Vous saviez mieux que personne ce dont vous avez besoin, ce qui compte pour vous, ce vers quoi vous avez envie d'aller. Vous le savez. Même si parfois on n'a pas forcément envie d'ouvrir les yeux parce que ça nous paraît trop grand, parce qu'on est intimidé, parce qu'on se dit qu'on ne sera pas capable, vous le savez au fond de vous. Alors, on a besoin de aussi se proposer d'accueillir toutes les peurs qu'on peut avoir, tous les doutes qu'on peut avoir, toute la peur de l'échec, etc. Et de se proposer de faire le chemin avec ces peurs-là, parce qu'elles vont pas disparaître, mais d'y aller quand même. Parce que derrière vos peurs, il y a tous vos plus grands rêves, tous vos plus beaux rêves. Et il est fini le temps où on s'arrête au moment où on a peur. Si vous avez peur de quelqu'un d'hyper bizarre dans la rue qui se balade avec un couteau, oui, ayez peur, fuyez, ok, pas de problème. Mais si c'est quelque chose qui vous fait rêver au fond de vous et que vous avez peur, à ce moment-là, ne fuyez pas. Prenez-vous par la main, soyez là pour vous. Accueillez toutes les émotions qu'il va y avoir à l'intérieur de vous, toutes les vibrations que ça va créer, tout effectivement, l'inconfort que ça va créer et allez-y. Derrière l'inconfort, il y a vos rêves aussi. Et c'est vraiment traverser l'inconfort pour le confort plus tard. On a besoin de traverser cette phase où c'est pas trop confortable de peut-être se poser avec soi, de peut-être prendre une décision, de peut-être choisir, de peut-être commencer quelque chose. C'est pas confortable, ça fait peur. Je vois les femmes quand je fais l'appel découverte, souvent elles sont un peu effrayée de se dire ok, je me livre, qu'est-ce qu'elle va me dire, etc. Et c'est normal, mais passer cet inconfort-là, c'est le confort qui arrive. Le confort d'être accompagné, le confort d'être guidé, le confort de pouvoir se livrer sans tabou à quelqu'un, le confort de pouvoir avoir quelqu'un qui nous aide à aller dans la direction dans laquelle on a envie d'aller, et le confort à la fin d'un accompagnement de se dire hey, je l'ai fait pour moi et j'ai tout déchiré et c'est génial. Donc traverser cet inconfort. Il fait partie du chemin. C'est comme un accouchement. Potentiellement, l'accouchement, c'est l'inconfort. Mais à la fin, on a un beau petit bébé. Et là, il y en a qui vont me dire, non, mais moi, c'était incroyable, mon accouchement. Non, je rigole. J'en ai eu qui ont été super et j'en ai eu qui ont été un peu plus sportifs quand même. Mais on a besoin systématiquement, c'est valable dans tous les domaines de notre vie, de passer par cette phase d'inconfort pour arriver là où on a envie d'aller. Si vous voulez gravir l'Himalaya, je vous assure qu'il va y avoir une phase d'inconfort, mon Dieu, longue. Mais à la fin, ce sera génial. Et bien là, c'est pareil. Et donc, ma seule envie pour vous aujourd'hui, ma seule intention, c'est de vous proposer de créer cet espace pour vous. Cet espace pour vous interroger sur qu'est-ce que vous avez envie que la rentrée soit pour vous. Est-ce que vous voulez qu'elle ait un sens ou pas? Est-ce que vous voulez qu'elle soit le commencement de quelque chose ou pas? De vous interroger sur ce que vous avez envie de commencer, d'initier et vraiment de prendre ce temps pour vous, sans pression, vous pourriez très bien vous poser dans cet espace-là de curiosité, d'écoute de vous-même et vous dire en réalité, j'ai pas envie de grand-chose et ça me va et c'est ok en fait. Donc juste prenez ce temps pour vous et proposez-vous de choisir, de vous remettre au centre de votre vie et de choisir délibérément ou pas d'initier quelque chose ou pas. Il n'y a pas de bonne chose ou mauvaise chose. Il n'y a pas si en fait on fait un truc, on est une bonne personne. Si on fait pas de truc, on n'est pas une bonne personne. Non. Moi, j'ai envie de vous dire, la seule chose qui compte, c'est que vous vous écoutiez. Alors, s'il y a quelque chose qui vous fait envie et que vous avez envie de l'initier, faites-le. S'il n'y a rien qui vous vient et que vous n'en avez pas envie, faites rien et c'est très bien et c'est ce qui sera bon pour vous parce que c'est ce que vous aurez ressenti au fond de vous. On n'a pas besoin toujours d'être dans une quête de quelque chose, non. Il n'y a que besoin de s'écouter et une fois qu'on a écouté la petite voix à l'intérieur de nous, de mettre en place quelque chose ou pas. Voilà. En tout cas, j'ai été trop contente d'être avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message mais ne serait-ce que me parler de vos vacances. J'adorerais vous entendre parler de vos vacances. Si vous avez des envies particulières sur le podcast pour cette rentrée, mais n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. Si vous voulez me partager c'est quoi que cette chose dont vous rêvez, que vous avez envie de lancer là pour cette rentrée,
mais faites-le. Envoyez-moi un petit message. Vraiment, j'adore tellement vous lire. Vous n'imaginez pas à quel point. En tout cas, ça m'a fait tellement de bien d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que mon sourire s'entend. Donc, une belle bulle de douceur pour moi, de créativité, d'inspiration, de pouvoir transmettre des messages dans le chaos des travaux que je suis en train de vivre et les doutes quant à l'achat immobilier que je viens de faire. Donc vraiment, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Si vous voulez commencer un accompagnement réservé, une séance découverte, vous pouvez même réserver une séance de coaching à la carte. Maintenant, c'est possible. Donc rendez-vous sur le site, laissez-vous guider. J'espère qu'il n'y a pas trop de bugs. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous. Et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.